Des manifestations monstres, des milliers de tracts interceptés par la police, des centaines d'élus locaux accusés de désobéissance. Depuis quelques années, un bras de fer acharné oppose le gouvernement espagnol à la Catalogne. Et l'affrontement s'est intensifié ces derniers mois. No subestimen la fuerza de la democràcia espanyola. Que és una cosa que els darrers que ho recorden van viure la dictadura del general Franco. Mais d'où vient exactement cette crise? Pour le comprendre, il faut d'abord faire un peu de géographie. La Catalogne, c'est une région située dans le nord-est de l'Espagne. Sa taille est à peu près celle de la région PACA en France. Bon, pour être précis, selon certains indépendantistes catalans, il faudrait y ajouter des petites portions de terre situées côté français, Valence, ainsi que les îles Baléares. Aujourd'hui, la Catalogne, c'est l'une des 17 communautés autonomes qui forment l'Espagne. Elle compte 7,5 millions d'habitants, a sa propre langue, le catalan, sa propre force de police et son propre gouvernement installé à Barcelone. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les tensions sont-elles si fortes avec le reste de l'Espagne? Eh bien d'abord parce que la Catalogne représente 20% du PIB de l'Espagne. Et comme c'est une région dynamique, elle a parfois l'impression d'être volée par le reste du pays car elle n'a pas la maîtrise de ses impôts. Un sentiment d'injustice qui s'est particulièrement développé après la crise économique. No podemos estar más con ellos ya, porque ¿para qué? Para perder más todavía. Mais surtout, il y a un feuilleton judiciaire. En fait, au début des années 2000, le gouvernement régional catalan demande à Madrid de lui transférer une partie de son pouvoir. Au départ, ça se passe plutôt bien. Le gouvernement espagnol, socialiste à l'époque, accepte de renforcer l'autonomie de la Catalogne. Ce nouveau statut est approuvé par un référendum qui n'attire alors pas vraiment les foules. Mais la droite espagnole n'est pas d'accord. Le Parti populaire, conservateur, va en effet tout faire pour empêcher la Catalogne de s'émanciper davantage du reste du pays. Hacer posible impedir desde ahora que los daños se conviertan en irreparables. Et c'est en 2010, 4 ans plus tard, que tout bascule. Cette année-là, le tribunal constitutionnel espagnol, dont le rôle est de protéger la Constitution, donne raison au Parti populaire. Par exemple, il refuse que la Catalogne ne se considère comme une nation, puisque, à ses yeux, la seule nation qui existe, c'est la nation espagnole. De même, il refuse que l'on donne aux Catalans, la langue, une place plus importante qu'à l'espagnol. Cataluña es un pueblo vivo, es una nación que se lo cree, que es una nación que está dispuesta a defender su presente y su futuro. Cette décision est vécue comme une trahison par les Catalans. C'est elle qui les pousse à se mobiliser. Et depuis, les positions se raidissent. Par exemple, en 2014, la Catalogne organise son propre référendum d'indépendance. Mais le pouvoir central, désormais aux mains des conservateurs du Parti populaire, saisit la justice pour le rendre illégal, et fait même condamner ceux qui l'ont organisé. Les Catalans, eux, s'éloignent petit à petit du reste de l'Espagne. S'ils n'étaient que 15% en faveur de l'indépendance en 2010, ils sont aujourd'hui environ 40%. Et la Diada, la fête annuelle catalane, s'est progressivement transformée en une démonstration de force des indépendantistes. En septembre 2017, ils étaient près d'1 million dans les rues de Barcelone.